Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et toujours sur notre projet gestion de réclamation. Donc, c'est dans cette partie, donc on va voir comment ajouter bien sûr une réclamation. Voilà, lorsque je clique ici sur le bouton nouveau, donc je dois afficher un formulaire bien sûr qui me demande bien sûr quelques informations pour l'insérer bien sûr sur la table réclamation. D'accord? Donc, mais avant, donc, lorsque je vais bien sûr insérer une réclamation, donc vous voyez ici, donc c'est la table réclamation. Donc voilà, j'ai besoin de l'ID type, il est disponible, donc la priorité, le statut, donc voilà, j'ai besoin de l'ID user parce que je ne dois pas l'ajouter sur l'interface. Mais lorsque je me connecte, automatiquement je vais créer un variable global qui va garder cet ID, d'accord? Donc voilà, je reviens ici sur notre base de données Access. Donc voilà, c'est un formulaire F-Login. Je vais aller ici sur mode création. Donc voilà, sur le bouton se connecter. Donc voilà, j'ai ici une fonction. Donc voilà, login ici. Donc voilà, je vais aller ici en définition. Donc voilà, clic droit et donc voilà, définition. Donc voilà la fonction que nous avons déjà créée. Donc elle est là. Automatiquement, donc lorsque je me connecte, voilà, je vais remplir bien sûr le nom user. Mais j'ai besoin encore de l'ID user. Automatiquement, je dois déclarer ici donc une variable. Donc, je vais mettre ici donc G, donc pour il s'agit d'une variable globale. Donc voilà, G non user. Et voilà, je vais mettre ici donc public. Ensuite, G, donc ID user. Voilà, ID user. Donc as, je pense, integer. Très bien. Voilà, et lorsque je me connecte, automatiquement, je dois avoir ici, je vais mettre ici donc le G, donc comme voilà, variable globale, et automatiquement, je dois ajouter ici donc G IT user, donc est égal à donc rs.IT user. Très bien, donc voilà, je dois stocker deux variables, donc lorsque je me connecte, donc automatiquement, je dois stocker deux variables, donc l'ID user et le nom user. Donc, voilà. Très bien. Voilà, je vais enregistrer. Donc, lorsque je me connecte, si je reviens ici sur ce bouton, donc automatiquement, lorsque je me connecte, je dois rediriger bien sûr vers donc F réclamation. Donc voilà, je vais mettre voilà au lieu d'afficher ce message. Donc, je dois fermer donc le formulaire login. Donc F pardon de cmt.close. Voilà, ces formes. Et je vais mettre ici donc mes points, voilà mes points name. Très bien. Et je vais tout simplement rediriger vers le formulaire donc réclamation, donc la liste de réclamations. Donc voilà de cmd.openform. Voilà, donc je pense comme ça, donc F réclamation. Donc voilà avec S réclamation. Donc voilà, je pense c'est bon. Pardon. Donc voilà, je dois tester par un utilisateur. Voilà, c'est à la table user. Donc voilà, je vais prendre par exemple l'admin 1, 2, 3, 4. D'accord? Voilà, je vais fermer ce formulaire et voilà comme ça. Pardon. Donc voilà, je dois compacter et voilà. Donc sur le formulaire login. Donc, voilà, je dois mettre ici donc admin et voilà 1, 2, 3, 4 par exemple. Je me connecte. Donc vous voyez, donc voilà, elle est déjà connectée. Et nous avons en ce moment donc la variable GIDUser et GNoUser, ils sont bien sûr disponibles, ils sont bien sûr remplis par les informations récupérées bien sûr à partir de la base de données et concernant l'utilisateur connecté. Très bien. Donc voilà, donc après je vais bien sûr créer le formulaire qui permet donc d'insérer les informations concernant la table. Donc voilà concernant les réclamations. Donc voilà. Pour gagner le temps, donc voilà, je vais faire copier-coller de l'interface F ajouter client. Donc voilà, CTRL-C, CTRL-V. Et voilà. Donc ajouter, par exemple, réclamation.
rec, tout simplement ajouter rec. Très bien. Donc voilà, c'est ajouter rec. Très bien. Donc voilà, je vais aller ici sur le code de ce formulaire, je pense. Très bien. Et je vais donc nettoyer. Donc voilà, je peux laisser donc pour fermer le formulaire, c'est pas grave, je vais la laisser. Et pour l'enregistrer, donc voilà, je peux garder ce code et je vais le modifier bien sûr. Très bien. Donc voilà, on a vu la réclamation. Très bien. La première information que je dois avoir bien sûr les informations sur le client. Donc par exemple le nom client. Donc voilà, je dois remplacer ce champ par une liste roulante comme ça. Donc voilà, clic droit. Donc remplacer par, et je vais mettre ici dans zone de liste déroulant. Très bien. Voilà. Deuxième information, c'est le sujet de la réclamation. Donc sujet réclamation par exemple. Donc voilà, je dois avoir ici un petit espace comme ça. Très bien pour le sujet. Voilà. Donc et après, je dois avoir quelques informations ici. Donc voilà donc la date, réclamation, la date tout simplement. Voilà, je vais mettre ici donc la date. Très bien. Donc à côté, je dois mettre ici donc voilà, par exemple la priorité. Priorité, voilà. Voilà, c'est organisé. Je vais mettre comme ça, donc la même chose. Voilà. Bon, c'est bon. Donc voilà pour la priorité, je vais la remplacer bien sûr par les zones de liste roulante, comme ça. Voilà. Donc voilà, j'ai besoin encore des tubes et bien sûr le statut, type réclamation et le statut. Voilà une petite zone de texte pour la description de cette réclamation. Voilà, je vais copier par exemple ça et je vais mettre ici. Voilà. Donc par exemple ici, donc je vais mettre description avec de l'espace ici. Très bien, je peux mettre comme ça. Donc voilà, et moi je peux la mettre tout simplement ici, donc enregistrer. Très bien. Voilà, je pense c'est bon. Donc le client. Donc voilà, très bien. Donc voilà, je vais continuer bien sûr à réaliser ce formulaire. Très bien, comme ça, je pense c'est bon. Voilà. Donc voilà, si je vais exécuter, c'est très bien. Donc voilà, donc je dois remplir ces informations avec le client. Donc la même chose ici, donc priorité, le type, la date et ainsi de suite. Voilà, la date, je vais mettre ici donc format date. Donc pour le nom, bien sûr, de ces variables, je vais mettre ici donc txt nom cl. Voilà. Donc le sujet c'est txt sujet. Très bien. Donc la date, donc c'est txt date. Voilà pour le format, je vais la rendre ici donc sur date abrégée. Donc voilà, comme ça, c'est très bien. Et pour le masque de saisie, je vais bien sûr enlever ce masque. Donc voilà, pour la priorité, je vais mettre ici donc texte et priorité, priorité. Voilà, donc le statut c'est txt statut. Très bien. Le type c'est txt type. Donc voilà, ce sont des listes déroulantes.
Et voilà, donc pour la description, je vais mettre ici donc txt description, comme ça. Voilà, le bouton, c'est tout simplement btn enregistré. Et voilà, je pense notre interface est bien. Donc voilà, j'ai besoin encore de l'ID utilisateur, mais il est stocké donc automatiquement lorsque je me connecte. Donc voilà, je pense que c'est très bien. Donc voilà, il reste à lier bien sûr le formulaire. Donc voilà, lorsque je clique ici, automatiquement je vais mettre ici le cmd.openform. Voilà, et je vais mettre ici donc F, donc ajouter rec. Très bien. Voilà. Bien sûr, pour le chargement de ce formulaire, donc je dois avoir ici donc les informations sur les clients. Voilà, bien sûr, je dois avoir ici la date actuelle et priorité. Je dois avoir ces champs sont déjà remplis. Comme ça, je vais faire un choix. Très bien. Voilà, je vais aller ici donc sur la date. Je vais commencer ici par la date et la date, je vais sur source de données. Source de contrôle, je vais mettre est égal à date. Comme ça, je dois récupérer la date actuelle. Très bien. Voilà. Donc, nous avons déjà créé ici donc une fonction. Donc, voilà, sur module 1, nous avons créé déjà une fonction qui s'appelle getList. Donc, voilà, cette getList, il va donc recevoir comme paramètre un combo box. Donc, c'est une liste déroulante. Donc, qui est la table où, bien sûr, je vais tirer les informations, je vais récupérer les informations. Donc, voilà, automatiquement, je dois remplir donc la table client et la table type et la table voilà, priorité et statut. Donc, voilà, grâce à cette fonction, getList. Donc voilà, je vais aller ici sur chargement de ce formulaire. Donc voilà, c'est le chargement. Donc je vais mettre ici donc getList. Je vais faire appel à la fonction getList. Voilà, getList. Donc voilà, elle accepte un combo box. Donc mes points, par exemple, txt client. Voilà, non client, pardon. Et je vais donc récupérer les informations à partir de la table client, comme ça. Donc sur le deuxième combo box, c'est donc voilà, getList. Mes.txt donc le type. Voilà, je vais récupérer les informations donc à partir de la table type. Donc getList, voilà mi.txt donc le statut. Et voilà, je vais récupérer bien sûr via le statut. Donc à partir de la table statut. Très bien. Et il reste bien sûr donc la priorité. Donc getList. Voilà, donc il s'agit d'une fonction ici, donc mi.txt, voilà priorité. Et voilà à partir de la table priorité. Comme ça, c'est très bien. Et voilà. Donc je pense comme ça c'est bon. Donc au chargement, je dois avoir les champs, bien sûr. Pardon. Voilà. Donc voilà si je lance bien sûr cette interface. Voilà. Donc très bien, donc on voit ici, donc voilà, j'ai les clients, donc voilà la table, donc priorité est affichée ici, comme ça je peux sélectionner. Voilà, donc pardon, donc ici il s'agit d'un masque de saisie, donc je dois le lever bien sûr, voilà, il est là. Donc parce que j'ai fait copier-coller, donc c'est la même chose ici. Donc pour la date, c'est pas grave, donc j'ai déjà levé et voilà ici c'est très bien. Donc, voilà, je vais le mettre comme ça. Et je vais tout simplement diminuer un peu la taille. Je vais la mettre à 14. Donc la même chose ici. Donc voilà, c'est 14. Très bien. Voilà, comme vous voyez, donc c'est bien. Donc voilà la date. Vous pouvez la changer comme ça. Très bien. Et bien c'est ajouter le titre ici. Donc, et ainsi de suite. Et voilà, on va enregistrer. Très bien. Donc voilà, bien sûr. Donc voilà, je vais aller ici donc sur le bouton enregistrer. Donc voilà, je clique. Donc voilà, sur l'annonce CBTN enregistré. Donc je clique ici, donc créer un événement automatiquement. Donc voilà.
Donc voilà, j'ai déjà le code ici, donc qui permet d'ajouter bien sûr un client. Donc je dois le modifier tout simplement pour gagner un peu du temps. Voilà. Donc voilà, je teste if me, bien sûr, txt. Donc voilà, txt le nom, voilà, pardon. Donc txt le nom client, donc est différent de la chaîne vide. Ensuite, txt le sujet est différent de la chaîne vide, bien sûr. Donc et voilà, txt c'est la date, pardon, la date. Voilà. Et je peux ajouter bien sûr les autres champs ici. Donc voilà, and. Donc je pense que c'est la priorité. Voilà, texte et priorité, ainsi de suite. Texte et priorité. Voilà. Les champs obligatoires, je dois l'ajouter ici. Donc voilà, je dois ajouter bien sûr. Voilà. Texte, voilà, priorité, le statut. Donc ensuite, voilà, je dois ajouter ici donc notre champ, le statut, donc le type. Voilà. Pardon, le texte type. Voilà, elle est là. Donc, il ne faut pas oublier, bien sûr, voilà, GID user parce qu'il s'agit d'une variable obligatoire qu'on doit l'insérer, bien sûr, à l'insertion. Donc, end. Très bien. Donc, voilà. Donc, il est bien sûr disponible ce ID. Donc, voilà. Donc, cette variable GID user est disponible lorsque je me connecte. Donc, voilà, elle est chargée, bien sûr, dans la mémoire. C'est notre application. Voilà. Donc je dois me connecter et après je dois ajouter bien sûr une réclamation. Voilà. Donc voilà, je dois me connecter. Donc voilà, je dois déclarer une commande, la requête. Donc voilà, sur la requête, je dois modifier bien sûr complètement la requête parce que je dois maintenant insérer sur la table réclamation. Très bien. Donc pour simplifier, donc voilà, je vais aller ici donc sur la table réclamation. Donc voilà, je vais générer un script. Donc voilà, et je vais aller ici donc un script d'insertion. Voilà, comme ça. Donc c'est très bien. Donc voilà insert into, donc réclamation. Donc comme ça, je vais avoir les champs obligatoires. Donc voilà l'ID type. Je dois avoir l'ID type. Voilà, virgule. Donc la priorité, c'est l'ID priorité. Donc l'ID statut. Voilà. Donc l'ID user. Donc on voit ici, donc c'est l'ID user. Après, je dois avoir le code rec. Donc, c'est pas obligatoire le code rec parce que je dois le générer. Voilà, je vais le supprimer code rec ici. Voilà. Le CJ, donc c'est obligatoire le CJ. Comme ça, je pense c'est bon. Et voilà. La description, comme ça. Et voilà la date de réclamation. Très bien. Voilà. Donc, pour les autres, le traitement et réponse, donc il est réservé au traitement de la réclamation. On va voir après. Très bien. Donc les valeurs que je dois passer, bien sûr, j'ai dit, donc c'est les valeurs, je dois passer que des paramètres. Donc voilà, c'est notre fonction. Voilà combien j'ai ici de variables, de champs. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je dois passer ici 6, pardon, 7 interrogations. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, pardon, 6 et 7. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, et je vais copier cette requête. Comme ça, c'est très bien. Donc voilà, je vais aller ici et je vais mettre tout simplement comme ça. Voilà. Voilà, donc insert into, donc réclamation, donc l'ID type, la priorité, le statut, l'ID user, le sujet, la description, la date réclamation. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc vous devez bien sûr, et c'est donc sur la table, vous devez revenir ici. Donc c'est la table de réclamation, donc voilà, c'est un mode création. Donc voilà, les champs obligatoires ici, donc doivent être disponibles à l'insertion de la réclamation. Voilà.
Donc, on voit ici, donc, les champs obligatoires. Donc, voilà, l'ID, réclamation, donc, il sera généré automatiquement. Donc, l'ID type, voilà, il est obligatoire. Propriété obligatoire, le statut obligatoire, l'ID user, l'ID CL. Voilà, je pense que j'ai oublié l'ID CL, je dois l'ajouter. Le code de réclamation n'est pas obligatoire. Le sujet, il est obligatoire. Donc, la description, même s'il n'est pas obligatoire, mais doit l'ajouter, bien sûr. La réclamation, date, pardon, elle est obligatoire. Et la date réclamation réponse ne sont pas obligatoires au débit. Donc, je dois ajouter, j'ai oublié, je pense, c'est l'IDCL. Très bien. Donc, l'IDCL, je dois le mettre ici au débit. Donc, voilà, et je dois ajouter un nouveau paramètre ici. Donc, la requête a été bien préparée, elle est là. Donc, après, je dois passer les paramètres avec cet ordre. Pardon, pour le client, automatiquement, je dois mettre ici donc mes points texte non client. Non client, c'est pas le nom du client, mais il s'agit des listes du Roland, donc il accepte deux champs. Donc, le premier champ, c'est l'ID client. Et le deuxième champ, c'est l'ID client concaténé avec, bien sûr, le nom client. Donc, mais la valeur, ce que je fais ici, donc la valeur, automatiquement, je dois récupérer la valeur. C'est la première commande liée, c'est l'ID client. Très bien. Donc, le deuxième champ, c'est l'ID type. Automatiquement, je dois mettre ici donc mes points texte ID type. Pardon, voilà, type. Voilà, point value. Très bien. Value, je pense. Voilà, comme ça, tu value. Donc, concaténer ensuite avec la priorité. Donc, mes points txt priorité. Donc, point value. Concaténer ensuite avec le statut. Donc, mes donc, point txt, bien sûr, statut. Donc, après le statut, donc je dois avoir l'ID user. C'est automatiquement GID user. Voilà la variable globale ID user. Après l'ID user, pardon, je dois avoir le CJ. Donc, mi.txt CJ. Donc, le CJ, il reste ici, donc la description, donc mi.txt description. Voilà. Et mi.txt date. Donc, voilà, je pense c'est très bien. Donc voilà, j'ai passé ici donc la requête, les paramètres, donc dans cet ordre. Donc voilà, je déclare ici une variable qui permet de récupérer bien sûr le nombre de lignes enregistrées, le nombre de lignes affectées. Donc voilà, c'est pas la peine d'afficher voilà ce message. Donc je teste maintenant. Donc voilà, si la requête a été bien exécutée, ça veut dire l'insertion a été bien exécutée. Donc voilà, je dois rafraîchir, je dois récupérer la nouvelle liste. Je dois mettre ici donc F réclamation. Donc voilà F réclamation. Donc load data parce que réclamation je l'ai fait, voilà, elle est déjà donc load data ici. Donc je dois faire appel ici, pardon, c'est pas ajouter client mais c'est ajouter réclamation ici. Donc voilà, donc ici c'est réclamation, donc load data je dois rafraîchir cette liste. Après bien sûr je ferme le formulaire ajouter client, ajouter pardon réclamation. Et voilà, je vais mettre ici donc réclamation. Donc, pardon, non enregistré. Très bien. Voilà. Très bien. Donc, voilà, je pense que c'est bon. Voilà, je vais essayer. Donc, voilà, donc après, je dois tester ici. Donc, je dois me connecter pour récupérer bien sûr l'ID user. Donc, voilà, c'est Flogin. Je vais mettre ici donc admin par exemple. Et voilà, ici, je vais mettre donc 1, 2, 3, 4. Donc, voilà, je me connecte. Donc, lorsque je clique ici sur Nouveau, automatiquement, je dois afficher ici ce formulaire. Et voilà, donc je dois ajouter bien sûr les informations. Et voilà, je vais cliquer sur Enregistrer. Donc, voilà. Donc, lorsque je clique sur Enregistrer, donc voilà, Microsoft, voilà, DBC SQL Server Driver, fonctionnalité optionnelle non implémentée. Donc voilà pour résoudre cette erreur. Donc voilà, je dois bien sûr, parce que l'ID client, le type client, la priorité et le statut l'ID user sont des numériques. Voilà, je dois la convertir ici en numérique.
Donc voilà, c'est int pour les convertir en entier. Donc la même chose ici, donc c'est int. Et voilà, donc la priorité, donc c'est int. Donc convertir donc une chaîne de caractères en entier, c'est très simple. Donc pour le statique, donc il s'agit d'un entier. Donc voilà, c'est l'ID, je parle de l'ID statique. Donc voilà, donc le user, donc voilà, il est toujours en entier. Et voilà ici, donc le CG c'est une chaîne de caractères, la date, voilà, la description c'est une chaîne de caractères. Et la date, je dois la convertir ici en date. Voilà, c'est date, comme ça, c'est très bien. Et voilà, ici, c'est pas compatible d'avoir ici donc la chaîne vide comme ça. Donc il s'agit d'un numérique. Automatiquement, je dois mettre ici différent de 0 parce que la valeur initiale des variables numériques c'est 0. Donc voilà, je vais mettre ici donc différent de 0. Mais le problème donc se pose bien sûr. Donc lorsque je clique ici, donc voilà, donc Microsoft ADB, donc après une petite recherche, automatiquement j'ai trouvé que l'erreur donc réside au format date, donc envoyé donc via la fonction bien sûr exécuter SQL, d'accord? Donc voilà, je vais revenir ici sur cette fonction donc exécuter SQL. Le problème il est là. Donc voilà, donc le driver ODBC donc il ne, voilà, ne comprend pas bien sûr donc, cette variable ici donc addDate. Automatiquement, pour résoudre ce problème, automatiquement je dois la remplacer par add db timestamp. Voilà. Et ça va résoudre le problème. Voilà, je compile. Voilà, je vais arrêter le débogage aussi. Donc, il faut mémoriser bien sûr. Pour le type date, automatiquement, je dois mettre ici donc addb timestamp. Voilà, et je vais fermer. Donc, voilà, si je clique maintenant, donc l'ID user, il est bien sûr détruit. Voilà, parce que j'ai arrêté le débogage. Donc, voilà, je dois se connecter à nouveau. Voilà, très bien. Donc, se connecter. Voilà, je vais mettre ici le admin. Pardon. Donc 1, 2, 3, 4. Pardon, je pense que c'est comme ça. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et se connecter. Très bien. Donc voilà, maintenant si je vais ajouter bien sûr une réclamation. Donc voilà, je vais mettre par exemple la demande donc justificatif, par exemple. Voilà la demande de pièce justificative par exemple. Et pour la description, voilà, c'est la même chose ici. Pour le travail, par exemple, numéro 3. Je dis n'importe quoi ici, très bien. Donc la date, voilà, elle est affichée, la date actuelle. Donc par exemple, la priorité c'est moyen, la caisse, pardon, le type c'est une demande d'information par exemple. Et par défaut, il est enregistré. Si je clique c'est enregistré, très bien. Donc maintenant, elle est bien passée. Donc la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va voir comment bien sûr générer à l'ajout bien sûr des réclamations. Donc comment bien sûr on va générer grâce à un trigger. Donc on va générer le code de la réclamation ici. Voilà. Et on va voir comment éditer, comment supprimer, ainsi de suite. Très bien. Donc merci, à bientôt et à la prochaine séance.